Bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Sorcerer. Et aujourd'hui, nous allons consacrer à un récapitulatif un peu des matchs de l'Europa League. Je dois vous avouer que j'ai plus de plaisir à regarder les matchs d'Europa League et voir même de Conférence League que de la Ligue des Champions. Non pas que je trouve que la qualité des compétitions soit meilleure que la Ligue des Champions, loin de moi cette idée. Mais moi, c'est un moyen de découvrir un peu des équipes un peu autres que les équipes phares un peu des champions. Ça me permet de découvrir d'autres joueurs aussi du continent européen qui peuvent être intéressants, et ça me permet aussi d'avoir une autre vision un peu du football européen que la vision phare avec la Ligue des Champions. Là, je pense que c'est plus intéressant pour moi souvent de regarder l'Europa League, les conférences. C'est vrai que la qualité des matchs est assez inégale, mais on ne peut pas nier quand même que c'est assez plaisant de regarder. Moi, j'adore parler beaucoup plus de cette compétition que la compétition phare de la Ligue des Champions. Et là, maintenant, il y a, j'ai essayé de regarder un peu plusieurs matchs un peu en même temps. Parce que c'est pas assez difficile de suivre plusieurs matchs en même temps, mais deux matchs ont vraiment pris mon attention sur les quarts de finale dernièrement. Je pense qu'il y avait le match Roma Milan AC et le match Marseille-Benfica. On va commencer par le match Roma Milan AC. Le match Roma Milan AC. Ce qui m'a beaucoup le plus marqué là-bas, c'est que déjà quand on voit l'équipe de la Roma et de la remontée qu'elle fait depuis que De Rossi a pris la reine de l'équipe, je trouve que c'est une équipe qui peut aller au bout pour gagner la compétition. Déjà, il y a une régularité même peut observer un peu en Coupe d'Europe là-bas, que ce soit en Conférence League ou en Europa League, parce qu'il y a 2 ans, elles avaient gagné la Conférence League avec Mourinho à la tête. Mourinho encore avait amené l'équipe en finale de la Coupe de l'UEFA l'année passée. Et cette année, elle est en demi-finale. C'est vrai que en championnat, elle est remontée un peu de pente. Elle n'était pas très bien en championnat, elle est remontée un peu en pente vers la 5e place. Et je trouve que elle pratique un football qui n'est pas qui est assez plaisant à regarder. Je ne peux pas encore définir vraiment De Rossi, quel type de coach il est. Est-ce qu'il est un manager? Est-ce qu'il est un technicien? Je n'ai pas encore eu beaucoup de matchs de Roma qui me permettent de le dire. Mais, force est de constater que cette équipe est quand même plaisante à jouer. Maintenant, est-ce que De Rossi a je comprends, tu connais, j'ai pas encore vu les interviews de De Rossi pour analyser un peu le type de coach qu'il est. Mais j'ai beaucoup aimé le match, j'ai beaucoup de trucs. Bon, je suis surpris un peu par aussi dans la double confrontation contre Milan, c'est même pas pu a été surclassé dans cette confrontation un peu contre la Roma. Parce que moi je me disais qu'ils allaient ils allaient au bout, mais ils ont été vraiment surclassés ces deux matchs-là. Et moi, je dis, cette équipe de la Roma, Dybala est vraiment bon dans cette Europa League là. Chaque match d'Europa League, il est excellent. C'est vraiment l'un des meilleurs joueurs de cette compétition là. Et on ne sait pas, peut-être ils peuvent aller au bout. Tout et sans transition, je parlerai du match du Marseille-Benfica. Marseille-Benfica. Marseille a été un peu très poussif un peu au match aller où ça s'est joué un peu à pas grand chose, mais ils étaient un peu poussifs au match aller. Ce match retour a été très équilibré. Je trouve que c'était un peu indécis. Et Marseille a réussi à rester la valeur un peu à partir de la 75e et la 79e minute. Je dois avouer que je suis assez surpris aussi de la manière dont on regarde ça, cette équipe, surtout quand on sait de là où il vient avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Il a un peu fait une sorte de remobilisation psychologique et je pense que cette compétition peut être Aubameyang fait partie des meilleurs attaquants de son époque. Et je pense qu'on peut le dire maintenant, quand là on est déjà un peu au crépuscule de sa carrière, quand je vois son match qu'il a fait, même s'il n'a pas marqué de but, c'est lui qui était vraiment au four et au moulin, de qui peut en attaque. C'est lui, même le but, c'est lui-même qui fait le but avec l'accélération sur le côté gauche. Aubameyang fait partie des meilleurs attaquants de son époque. Il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de l'Europa League, même si techniquement le meilleur buteur de l'Europa League / Coupe de l'UEFA,
confondu. C'est toujours Henrik Larsson, je pense, si je ne me trompe pas. Si j'ai toujours su que c'était Henrik Larsson, mais Aubameyang n'est pas loin. Je pense qu'il pourra, je sais pas, s'il continue encore à jouer à Marseille l'année prochaine et qu'il joue l'Europa League. Ça peut partir ce record-là. Et, je trouve vraiment que c'est un joueur. C'est un joueur que je trouve. Que je trouve qu'il est vraiment grandiose par rapport à la minute. Comment il était quand il était jeune, parce que quand il était jeune, rien ne prédestinait à une carrière qu'il a faite. Il a vraiment fait une très belle carrière. Et là, on verra bien. Les clubs français en Europa League et en Ligue des Champions, ça fait deux clubs, un club en demi-finale de Ligue des Champions et un club en demi-finale de un club en demi-finale de l'UEFA. Et je dois vous avouer que assez plaisant à voir. Qu'est-ce qu'on pourrait encore parler? Et ça me vient discuter des matchs de conférence. Et la conférence, moi j'ai été beaucoup plus marqué par l'un des matchs, par un peu c'est le quantité de ce quart de finale, c'est le match Lille Aston Villa. Franchement, je n'ai jamais autant marqué qu'en regardant ce match-là. Ce match-là, il n'y a rien à dire. Ce match-là, il était en termes d'émotion, en termes de dramaturgie, il y avait tout là-dedans. Je pense que Lille a été très méritant dans cette compétition-là. Lille a été très particulier sur le jeu. Lille a dominé le truc. Et mais Aston Villa de Unai Emery, qui est vraiment un des meilleurs coachs aussi de son époque. Je vais expliquer que Unai Emery est un coach bidon. Parce que ce mec a le double de Coupe d'Europe. Il a le double de Coupe d'Europe plus que tout le football français. Qui m'a expliqué que ce gars-là, c'est un tocard. Soi-disant, je crois qu'il a 4 Coupes de l'UEFA qu'il a gagné. 3 avec Séville, une avec Villarreal. Et le voilà encore en demi-finale avec Aston Villa dans la Conference League. Ça pourra le faire peut-être 5 s'il gagne encore avec Aston Villa. Son Aston Villa est une équipe de contre-attaque. Ils ont vraiment des joueurs, quand je vois un peu l'évolution des joueurs comme Tillmans, quand je vois, comment il s'appelle ce jeu, l'attaquant là, c'est Watkins, je pense, ouais. Vraiment une équipe qui évolue beaucoup plus en contre-attaque, un peu, parce que j'avais vu le match un peu contre Arsenal dimanche, et c'est ce qui s'est passé. Emiliano Martinez, je le dis tout de suite, Emiliano Martinez est un gardien légendaire. Pour moi, Emiliano Martinez, j'adore ce truc. Je sais qu'en France, ils avaient décidé de faire de ce mec une sorte de démon, comme vous avez fait à Ara Schumacher ou comme vous avez fait à Materazzi. Vous aimez toujours des mots comment on appelle ça, diaboliser des personnages qui arrivent à vous entourlouper. Moi, j'adore Emiliano Martinez. Il fait le sel du foot. On a besoin de garces dans le foot. Et ce mec-là, c'est quelqu'un qui psychologiquement arrive à avoir toujours l'avantage dans cette truc. Si Aston Villa est parti en demi-finale de la Conférence League, c'est lui. Et je vous assure, la séance de tir au but, c'est juste un récit. Ce qu'il a fait là. Le fait même qu'il n'a pas été expulsé, même, alors qu'il a pris 2 cartons jaunes, me montre à quel point ce personnage-là est au-delà du récit. Il est incroyable. Moi, j'adore Emiliano Martinez. On aimerait tous avoir un joueur comme ça dans son effectif. Il me rappelle encore les garces de l'histoire du foot, comme Ara Schumacher, comme ce genre de mec là. Moi, j'adore des gars comme ça. Donc, ça est un peu dommage pour Lille qui avait fait une très belle compétition et qui aurait pu aller aussi au bout, mais c'est le truc. Après, je pense qu'il y a le match de Fenerbahçe que j'ai regardé. Non, pas seulement Fenerbahçe, je pense le match de Fenerbahçe contre l'Olympiakos qui était un peu aussi plaisant. Je savais pas que Edin Dzeko jouait maintenant à Fenerbahçe depuis. Fenerbahçe a tout pour pouvoir se qualifier et essayer des trucs. Ça a été un peu compliqué.
je sais pas. Il y a un joueur là, c'est Fenerbahçe qui m'a énormément plu. Je ne le connaissais pas. Il s'appelle Irfan Kaveci. Il a été incroyable pendant le match. Et je vois qu'il a été, je ne le connaissais pas du tout. Il a fait apparemment toute sa carrière en Turquie. Et bon Dieu, je dois vous avouer que c'est un très beau joueur. C'est un très 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 beau joueur de football. Il a 28 ans et il a fait toute sa carrière en Turquie, mais c'est vraiment un très beau joueur que j'ai aimé voir. Le match là, c'est lui qui m'a le plus impressionné dans cette rencontre, même si l'Olympiakos a réussi à se qualifier au tir au but. Puis il y a le match de Bruges aussi. Bruges, un club belge qui sera en demi-finale et qui a gagné 2-0. J'ai vu juste le résumé, tout que je suis tombé un peu sur ce joueur aussi que je connaissais pas trop, qui s'appelle Ferran Jutgla, qui a marqué 2 buts et qui est parmi les meilleurs buteurs un peu du championnat belge, qui apparemment est formé à Barcelone, c'est un Barcelone ou espagnol, je ne sais pas, en tout cas il est formé en Catalogne, c'est un Catalan maintenant. Ça a été un peu aussi un match que j'ai regardé qui était assez plaisant, mais en globalité, voilà un peu ce que je pourrais dire un peu par rapport à l'UEFA Europa League. On verra bien comment ces compétitions vont nous donner. Je crois que c'est tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.